¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je vous demande, ou plutôt, devrais-je dire, nous vous demandons de bien vouloir devenir les parrains de notre fils. Ce serait avec joie. Et c'est un honneur que vous ayez pensé à nous. De cette journée pour nous épouser à nouveau lors d'un mariage civil. C'est la chose la plus romantique au monde, tu ne trouves pas? Ils ont divorcé et ils se remarient. Moi... Avant ça, on ne m'a pas laissé prendre de décision. On m'a forcé à me marier sans prendre en compte mes sentiments. Non, je dirais plutôt que c'était un accord. Alessandro a signé un chèque pour t'avoir, comme si il achetait une nouvelle jument. Oui. Oui, vous avez raison. C'est vrai, un jour j'ai passé un accord avec la mère de Montserrat. Et ça a causé beaucoup de soucis. Mais depuis, j'essaie de réparer les erreurs que j'ai commises. Vous croyez que je ne mérite pas d'avoir une seconde chance? Excusez-moi, mais je crois avoir mal compris. Vous êtes en train de me dire les yeux dans les yeux que vous méritez d'avoir une seconde chance? José Luis. Et toi, Montserrat? C'est ce que tu veux vraiment? Oui, José Luis. Parce que cette fois-ci, je fais enfin ce que me dicte mon cœur. Je veux qu'Alessandro m'accompagne pour le restant de ma vie, qu'on élève notre fils tous les deux, et désire vieillir à ses côtés. Et ça, c'est la vie que je rêve de mener, et je l'ai choisie. Le tout sans y être obligé par qui que ce soit? Non. Non, absolument personne. Alessandro, dites-moi, pourquoi venez-vous me dire tout ça? Parce que même si ça me déplaît, il se trouve que vous comptez beaucoup pour Montserrat. Ouais. Et apparemment, du jour au lendemain, ça ne vous dérange plus? Non. Non, ça m'ennuie profondément. Mais c'est quelque chose que je dois surmonter. C'est pour ça qu'on voulait que vous et Angelica soyez les parrains lors du baptême de notre fils. Moi, j'accepte avec plaisir. Je le répète, je suis ravie et honorée que vous ayez pensé à nous. Et toi, José Luis? Tu acceptes? Avant de prendre une décision, eh bien, j'aimerais parler avec Alessandro seul à seul. Je dois faire quelques achats pour préparer le baptême. Est-ce que tu voudrais m'accompagner, Angelica? Tu pourrais peut-être m'aider à choisir les cadeaux. Eh bien, oui. Faire les boutiques me distraira. Ça va aller? Oui, ma puce, amuse-toi. À tout à l'heure, chérie. Oui, je ne rentrerai pas tard. Mon amour, ne te fatigue pas trop, d'accord? Bien. Fais attention à toi. Oui. Pourquoi tu t'es laissé embrasser par Adolfo? Adolfo ne m'a pas demandé ma permission, mais je t'assure, je n'ai pas eu le temps de le repousser. Je vais te dire une chose simple, Dimitrios, c'est que ce baiser que m'a donné Adolfo,
Je l'ai senti bien plus sincère que tout ce que tu m'as donné. Tu as raison. Je n'ai jamais été honnête avec toi. Je te dis la vérité. Je suis un minable qui est très superficiel et égoïste. Je suis le genre de mec qui pense qu'avec son physique et son nom de famille, il arrivera à tout dans la vie. Mais je ne suis pas qu'un idiot et un bon à rien. Parce que je suis paresseux et lâche aussi. Je cherche par tous les moyens à avoir plus d'argent, je l'avoue. Si le monde était davantage cohérent, je serais le type le plus laid, le plus seul et le plus triste. Et toi, tu serais la fille la plus belle. Oh, Dimitrio. C'est pour ça que j'ai décidé de te laisser tranquille et je vais m'éloigner de toi parce que je sais que tu mérites mieux, bien mieux que quelqu'un comme moi. Tu mérites tellement mieux, Josefina. D'accord? Pas Adolfo. Adolfo, il est comme moi, voire pire. Tu viens de te débarrasser de moi, alors ne tombe pas dans son piège. S'il te plaît, je t'en prie, je te le demande, prends soin de toi. S'il te plaît. Je te rends tes clés. Je ne comprends pas votre attitude, Alessandro. D'abord, vous me menacez avec Refugio, et maintenant vous venez dans ma maison pour me demander de devenir le parrain de votre enfant. Le parrain de votre fils. En fait, d'abord j'ai pensé que la meilleure chose à faire était de ramener Montserrat jusqu'à l'Hacienda et de la garder enfermée pour éviter que vous vous approchiez d'elle. Et ensuite, j'ai envisagé l'idée de tout vendre et de partir avec elle pour vivre à l'autre bout du monde. Bah alors, et pourquoi ne pas le faire? Parce que je sais que tôt ou tard, vous l'auriez retrouvée. S'il y a une chose que j'ai retenue, c'est que vous ne vous avouez jamais vaincu, José Luis. Figurez-vous que vous avez entièrement raison. La seule chose qui éviterait que je continue de me battre pour l'amour de Montserrat, c'est la mort. Ce n'était pas dans vos plans que je survive à ce coup de feu, hein? Alors j'imagine combien vous devez regretter de m'avoir sauvé la vie un jour. Non, 2 fois, Alessandro. 2. La première fois, c'était le piège que Ruventino vous avait tendu et la seconde... Oui, quand vous et Loreto m'aviez donné rendez-vous au Passo della Vibora. Croyez-moi, jamais je n'oublierai ça. Ça aurait été plus facile que je les laisse vous tuer et que je me mette avec Montserrat. Mais je ne l'ai pas fait. C'est vrai, vous ne l'avez pas fait. Et à vrai dire, je ne comprends toujours pas pourquoi. Parce que je ne suis pas ce genre de personne, Alessandro. Bien que vous ne me croyez pas. J'ai eu beaucoup de remords d'avoir menti. Et en plus de tout ça, j'ai réalisé que vous étiez une bonne personne. Vous vous rendez compte? J'ai même commis l'erreur de finir par vous apprécier. Moi aussi, j'en suis venu à apprécier mon contremaître, Antonio Olivares. Mais pas vous, José Luis. Vous, je vous méprise. Votre mépris n'est pas comparable à la haine que je ressens envers vous. Tu ne comptes pas décrocher ton fichu portable? Il a sonné toute la journée, j'en ai plus cassé. Oh, fiche-moi la paix, j'ai pas envie de décrocher, c'est tout. Alors pourquoi tu l'éteins pas? Eh ben, j'en ai pas la force. C'est moi qui décroche. Non, rends-moi mon portable, Maria. Pourquoi tu décroches pas à ses appels? Il arrêtera pas jusqu'à ce que tu décroches. Peu importe, il n'a qu'à taper mon numéro jusqu'à ce qu'il s'en abîme les doigts. Et puis voilà, j'ai éteint mon portable. T'es contente? Vous êtes conscient qu'en me demandant de devenir le parrain de votre enfant, je ferai partie de la vie de Montserrat pour toujours. C'est ce qu'elle souhaite, José Luis. Mais pas pour les raisons que vous aimeriez. Rien n'a changé, Alessandro. Vous vous trompez grandement. Tout a changé. J'ai rendu sa liberté à Montserrat pour qu'elle puisse prendre sa décision elle-même. Et elle m'a choisi. Vous arriverez à supporter que je sois proche d'elle?
Je pourrais vous la reprendre, comme vous quand vous me l'avez volée. Je ne l'ai pas volé. Vous pourriez le supporter, Alessandro? Oui ou non? Oui. Mais la différence, c'est qu'avant, je n'avais pas confiance en Montserrat. Maintenant, je sais qu'elle ne me trahira plus jamais. C'est ce qu'on verra. Mais je vous avertis, ne me faites pas confiance. Je n'y compte pas, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous savez, il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais me voler, Alessandro. Moi, j'ai été le premier homme dans la vie de Montserrat. Ça m'est égal que vous ayez été le premier. Moi, ce que je veux, c'est être le dernier homme de sa vie. Je me souviens encore de l'odeur de sa peau, de la saveur de ses lèvres. Jamais je n'oublierai le jour où elle s'est donnée à moi par amour. C'est bien, José Luis. Contentez-vous de ces souvenirs. Par ailleurs, je vous conseille de garder en mémoire les instants que vous avez passés tous les deux. Parce qu'ils ne viendront jamais à se reproduire. Vous avez les souvenirs? Je l'aurai à mes côtés tous les jours et toutes les nuits. Je passerai le restant de mes jours auprès d'elle. Parlez-en avec Angelica, et dès que vous aurez pris une décision, vous savez où me trouver. Mais ne tardez pas trop à donner votre réponse, car on baptise notre fils samedi. Pourquoi je ne l'ai pas tué? Pourquoi je ne l'ai pas tué? Eh bien, tu t'es finalement décidé à venir. Ça fait très longtemps que j'attends ta venue. J'ai besoin de parler avec toi, mon enfant. Excusez-moi, mon père. Je suis rentré tard hier, et aujourd'hui, je devais me lever tôt. Asseyez-vous, je vous en prie. Oui, merci. Vous avez eu des nouvelles de Maria? Non, Alessandro, non. Ah, cette jeune fille ne donne pas de nouvelles d'elle. Victor est allé parler à la police pour voir s'ils en savaient plus. Vous croyez qu'elle a pu retourner à l'Hacienda? Eh bien, Victor aussi y a pensé. Et il a passé sa matinée à appeler tout le monde. Mais personne n'a décroché son téléphone. C'est bizarre. Il faut que tu la retrouves, Alessandro. Je suis très inquiet pour cette jeune fille. J'ai bien peur qu'elle ne fasse encore une bêtise. Je n'y crois pas trop. Nous sommes prévenus et... Maria sait que ce qu'elle a essayé de faire n'est pas bien. C'est pour ça qu'elle se cache. Vous avez vu ma mère? Oui, mon enfant, oui. Et j'ai déjà été mis au courant de tout. Et tu ne peux pas savoir à quel point je suis content qu'elle habite enfin avec toi. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Pourquoi l'avoir laissée travailler comme servante dans mon hacienda? Eh bien, en fait, parce qu'elle ne voulait pas que je te le dise. Elle ne voulait pas que tu saches la vérité. Elle avait peur. C'est normal. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez désormais réunis. Oh, tu sais, Alessandro, j'ai parlé pendant un long moment avec ta mère. Et elle m'a raconté que tu étais d'accord pour divorcer de Montserrat. Pourquoi? Ma mère me l'a conseillé d'une certaine manière. Une nuit, je suis rentré un peu déprimé à cause d'une conversation que j'ai entendue entre Montserrat et José Luis. Comment tu peux dire que Montserrat m'aime? Tu te trompes, maman. Bon sang, Alessandro, il faut que tu te calmes. Elle était avec lui. Elle lui disait qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Il se rappelait la fois où il faisait l'amour sur les berges d'une rivière. Est-ce que tu te rends compte? Si ça se trouve, c'est la rivière qui passe tout près de mon hacienda. Ça veut dire que tout en étant la femme... Arrête, Alessandro! Qu'est-ce que tu gagnes à te mettre en colère ainsi? José Luis est l'homme de sa vie. Et moi, je ne suis qu'un imbécile qui continue de s'accrocher à une femme qui ne m'aimera jamais véritablement. Alors signe les papiers du divorce et rends-lui sa liberté. Pourquoi? Pour qu'elle saute au cou de cet homme? Non, maman. Ça, jamais. Laisse Montserrat faire son choix sur celui avec qui elle veut vivre. Mais sois prêt, mon amour. Parce que tu seras surpris quand elle te choisira. Tu m'entends? Elle te choisira. Parce que je sais que tu es sa véritable âme sœur. Ma mère a eu raison, mon père. Montserrat a décidé de rester à mes côtés. Eh bien, et cette histoire est-elle parvenue à te faire oublier tous tes doutes? Oui, maintenant j'ai confiance en elle.
Bien que... Je vous avoue que ce n'est pas évident d'accepter et d'admettre que cette ordure de José Luis aura toujours une place importante dans le cœur de Montserrat. Mais Alessandro, ce n'est pas facile. Cet homme était son premier amour. Montserrat et moi, on a demandé à José Luis qu'il devienne le parrain de notre fils lors du baptême. Quoi? Mais pourquoi es-tu d'accord avec ces âneries? Pour l'avoir tout le temps à l'œil, pour le surveiller de près, pour l'obliger à se mesurer à moi face à face, sans se cacher et fuir comme à son habitude. Mais je crois que tu commets une grande erreur, mon enfant. Je pourrais partir avec Montserrat et fuir à Guasul, mais cet homme ne s'avouera jamais vaincu. Il est capable de la suivre jusqu'au bout du monde. Mais je croyais qu'il était marié avec Angelica. Il l'est, mais visiblement ça lui importe peu. Et je sais qu'il attend seulement que cette fille meure pour qu'il puisse aller de l'avant. Mon père. Je vous avoue que parfois, je regrette de ne pas l'avoir tué quand je lui ai tiré dessus. Mais voyons, Alessandro, ne dis pas ça. Tu veux être condamné en enfer? Écoute, Alessandro, si tu ne montres pas que tu ressens des regrets sincères, Dieu ne te pardonnera jamais. C'est un péché que tu as commis en voulant porter atteinte à la vie de cet homme. Elle ne décroche toujours pas? Non. Elle a encore éteint son portable. Et j'en ai assez de tomber sur sa messagerie. Si Esmeralda ne fait qu'allumer et éteindre son portable, dis-toi que ça signifie qu'il y a au moins quelques signes de vie, non? J'en sais rien, José Luis. Et tu sais quoi? Je suis désespéré, j'en ai vraiment marre. Il se fait tard. Où est Angelica? Tu attends que Montserrat la ramène pour parler avec elle? Oui. Je veux simplement lui dire que j'accepte de devenir le parrain de son fils. Mais c'est de la folie, tu peux pas faire ça! Je vais le faire quand même. Elle veut que je continue de faire partie de sa vie. Tu réalises ce que tu dis? Vous serez donc 3. C'est pas bien, José Luis, non? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu ne comprends rien. Montserrat et moi, on s'aimait à la folie. Et puis Alessandro est arrivé, il a invité sa mère à dîner. Et il me l'a volé, Refugio. Ouais. Ils l'ont forcé. Ouais. Ils l'ont forcé à se marier en mentant. Mais la différence, c'est que par la suite, elle a eu l'occasion de choisir entre lui et toi. Et tu sais quoi? Sans que personne ne l'y oblige, c'est lui qu'elle a choisi. Parce qu'elle sait que pour le moment, je suis engagé avec Angelica, voilà tout. Montserrat ne t'aime pas comme tu l'aimes, et il va falloir que tu te sortes cette fille de la tête. Tu crois que je n'ai pas essayé? Crois-moi, j'ai cherché à tomber amoureux d'Angelica, mais dès que je vois Montserrat, eh bien, tout revient, Refugio, la rage, la frustration et la douleur de savoir qu'elle appartient à un autre homme. Ils me l'ont volé, Refugio, ils me l'ont volé. Mais un jour peut-être, la vie décidera d'être juste. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Où est-ce qu'elle est passée? Elle est sortie se promener. Vous voulez que j'aille la chercher? Non. Je préfère que tu me prépares quelque chose à manger. Oui, j'y vais. Allô? Esmeralda? T'es où? Je m'inquiète de ne pas savoir où tu es. Pourquoi t'es partie comme ça? Tu vas bien? Non, non, c'est pas Esmeralda. Alors qui c'est? J'aurais cru que vous reconnaîtriez ma voix. Qui êtes-vous? Et où est Esmeralda? Je sais que nous n'avons jamais été très bons amis. Mais après avoir vécu autant de temps ensemble dans l'hacienda d'Alessandro, je pensais que vous vous rappelleriez de moi. Maria? Enfin, bravo! Bonjour, Renato. Vous vous appelez bien Renato ou vous avez aussi changé de nom comme votre copain?
Pourquoi vous avez le portable d'Esmeralda? Et où est-elle? Elle est pas loin, mais bon.